Bonjour à tous, c'est JS. Donc voilà, aujourd'hui on fait une petite vidéo en fait pour expliquer comment faire ses propres bouillettes avec nos packs prêts à rouler. Parce qu'on a tous regardé la vidéo à Jordan, où on s'est tous, je pense, bien fendu la gueule. Donc là, cette vidéo-là, on va bien expliquer pas à pas comment réaliser son mix, qui soit pas trop sec, pas trop humide, que les bouillettes soient bien rondes. Donc on va expliquer ça gentiment pour ceux vraiment qui débutent, qui savent vraiment pas, qui n'ont jamais réalisé de bouillettes de leur vie et qui aimeraient, pardon, faire leur propre bouillette pour être satisfait, de dire voilà, j'ai roulé mes bouillettes, je fais mes premiers poissons avec mes bouillettes, même si c'est un mix prêt à l'emploi, déjà acheté, mais on est toujours content de dire voilà, j'ai fait mon premier poisson avec mes bouillettes que j'ai roulées. Donc déjà première chose qu'on va faire, c'est de donner à manger à mes poules parce que grâce à eux, je peux rouler nos bouillettes, les bouillettes que vous me demandez. Donc là c'est petit repas du jour. Donc, donc de base on est beaucoup plus que ça, mais j'ai monsieur qui est venu nous chercher quelques poules. De base on tourne entre 50 et 60 poules. Paul, monsieur le renard est venu nous en récupérer 17 poules, donc ça nous en fait beaucoup moins. Donc tous les matins en fait quand je me lève, c'est petite séance récupération d'œufs pour pouvoir rouler les commandes et pour pouvoir rouler des bonnes bouillettes avec des œufs bien frais, bien jaunes, bien. Donc là, petite présentation du poulailler. Donc ça, c'est mon petit poulailler pour mes poules. Donc c'est vraiment des poules de luxe. Ils ont un nid, voilà, c'est du copeau partout, sur les nids, par terre, tout pour qu'ils soient bien. Voilà, les petits œufs. Logiquement, j'en ai d'autres là. Donc voilà, tous les matins, c'est récupération d'œufs. Et en fonction de la quantité que j'ai, je vous roule soit des bouillettes avec les œufs que j'ai. Des fois, je suis obligé d'acheter des œufs au commerce pour pouvoir fournir aux commandes qu'il y a. Parce que c'est vrai que plus ça va, plus le succès de KitKat augmente et plus il y a de monde. Donc si monsieur le renard, donc Fox, merci Fox, serait pas venu me chercher 17 poules, on aurait un peu plus d'œufs. Donc je récupère entre 7 à 8 œufs par jour. Donc là on est à la recherche de nouvelles poules. On va réinvestir dans des nouvelles poules pour survenir aux besoins de la demande, quoi. Donc voilà, donc j'ai tout préparé. Donc sur la notice on marque 7 œufs, voire 8 en fonction des personnes et en fonction du mix. Donc moi je vais partir directement sur 8 œufs. Parce que je connais le mix, je sais comment il est fait, donc je pars directement sur 8 œufs. Après on met soit les coquilles, soit on met pas les coquilles, c'est au choix de chacun. S'il y en a qui peut faire avec les coquilles, on met les coquilles. S'il y en a qui peut faire pas les coquilles, on met pas de coquilles. Donc 8 œufs pour 1 kg de mix que j'ai préparé. Donc là on va tester un arôme en test pour un gars, un consultant en fait. Donc j'ai préparé 1 kg de mix. Donc le mix il se représentera comme ça. Donc il y a tout dedans. Tous les ingrédients que nous on peut utiliser pour les bouillettes qu'on fait, qu'on met sur le site. Donc tout intégré dedans. Colorant, tout. Le colorant tout, il n'y a pas besoin de rajouter le colorant, il est prêt à l'emploi. En fait, vous allez recevoir une bouteille comme ça. Petite bouteille comme ça, qui est fait pour 1 kg. Donc il y a tout dedans aussi. Conservateur, arôme, ainsi de suite. Et vous avez juste à le transvider. Donc moi je veux mettre les coquilles d'œufs dedans. Donc je mets mes œufs. Rien de plus simple. Pour ceux qui veulent, si vous voulez, vous les cassez et ainsi de suite. Donc on transverse la bouteille. Voilà.
Donc je répète bien, c'est bien pour 1 kg. Partez pas sur une bouteille pour 2 kg de mix. Car chaque bouteille a un conservateur, le conservateur idéal pour 1 kg. Donc après, le truc que je fais, moi, c'est je prends mon batteur. Donc ensuite, mon mix, je l'incorpore gentiment dans mes œufs. Donc j'y vais tout doucement. J'avais une fourchette, j'ai perdu la fourchette, là voilà. Donc je prends une fourchette, je mélange. On voit bien que ça change déjà de couleur, c'est rouge. Et ainsi de suite, je rajoute. Donc d'habitude je fais pas ça comme ça. D'habitude je le fais avec le pétrin, mais là, pour la démonstration, je vous fais montrer. Donc là ça commence à être un peu plus dur. Dès qu'on voit que c'est un peu plus dur la fourchette, on y va à la main. Bien mélanger le mix avec les œufs. Si on voit que sa pâte est un peu trop sec, on n'hésite pas de rajouter un œuf. Voilà, on commence à voir que la pâte, elle est pas trop mal. Elle est molle, pas trop collante. Donc forcément, sur les gants, vous allez toujours un peu avoir... mais elle est pas mal, elle est souple. J'en mets même partout. Donc ça, c'est une pâte qui va bien se travailler. Voilà. Elle colle pas trop à la gamelle. C'est un petit peu, mais bon, c'est pas méchant. Elle est pas trop collante, elle est bien. Elle est souple, elle colle pas. Donc maintenant, on va la laisser reposer 30 minutes. Donc, vous la mettez dans du cellophane. Vous faites un rouleau. J'ai oublié le cellophane. Cellophane ou un petit sac comme ça, c'est pour bien gênant. C'est au choix de chacun. Je la travaille un peu, je fais une boule.
Je la mets dans un sac classique ou un cellophane. Ça, c'est au choix de chacun. Sur le papier, c'est conseillé de vous la mettre au fond du frigo. Et j'ai remarqué que ça la durcissait quand on la mettait au frigo. Elle était plus dure à travailler, donc moi le truc maintenant je fais, c'est que je fais ça. Je la laisse reposer comme ça, pour dire que tous les liquides, tout ça qui accorde bien dans les farines. Donc on la laisse à température ambiante. Elle sera plus souple à travailler. Ça évitera qu'elle soit trop dure, trop difficile après à travailler. Et elle sera plus simple à rouler. Donc je vous reprends après. Donc nous voilà, ça fait 30 minutes que la pâte repose. Donc voilà, ma pâte, on va la mettre maintenant dans le pistolet. Donc désolé, j'ai pas de pistolet manuel, j'ai que un pistolet pneumatique. Parce que j'ai que ça pour travailler. Donc j'ai tout préparé, mon plateau, tout. Donc par contre, voilà, ceux qui ont la science infuse, oui mais moi ceci ou moi cela, laisse pas de commentaires, ça sert à rien. On ne lira pas, on répondra pas. Cette vidéo là, c'est voilà, soit tu l'apprécies, tu aimes et tu nous mets un petit commentaire où on peut échanger de ton savoir-faire et moi du mien. Si c'est pour mettre des critiques, ça sert à rien du tout. Voilà, après chacun fait comme il veut. Moi je travaille comme ça. Il y en a qui travaillent différemment et ça marche aussi bien aussi. Voilà, on est juste là pour une petite vidéo, pour le plaisir, pour les débutants, pour même des gars qui ont l'habitude de rouler, mais qui cherchent des nouvelles techniques, des voilà. Donc maintenant, on va passer la pâte qu'on va mettre dans le pistolet et puis on va faire la suite. Donc voilà ma pâte. Je sens bien qu'elle est pas, elle a durci un peu, mais elle n'est pas non plus dure. Après, je répète, c'est une habitude, j'ai l'habitude de faire ça. Donc je sais au toucher comment ma pâte, si elle est trop dure ou trop molle. Là, je vois bien qu'elle est bien. Elle est un peu collante. Elle n'est pas trop sec. Donc là, je fais un boudin. C'est quand même dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce que franchement, cet arôme-là, ils sont super bons. Il nous a fait beaucoup de résultats, un de nos testeurs dans le sud avec. Donc voilà, je prends ma pâte. Pistolet. Rien de plus simple. Donc là, je fais en 14 parce qu'on m'a demandé du 14.
Donc petit test pour ça, si votre pâte, elle est pas trop mal. Une pâte qui est souple, qui est pas cassante, c'est une bonne pâte qui sera bien roulée. Donc là on va passer au roulage. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on met un boudin dans le milieu du plateau, on prend le haut, on met, on appuie bien, et après on fait quelques braises. Voilà. Et ça nous donne des belles bouillettes bien rondes avec une pâte qui n'était pas trop dure, pas trop molle, juste ce qu'il fallait. Donc après, j'entends bien, il y en a qui vont dire oui, mais moi je travaille avec des trucs sur machin. Chacun fait comme il veut. Moi j'ai l'habitude de travailler comme ça et je travaille comme ça. Je trouve que j'y arrive mieux comme ça. Donc voilà. Le résultat, je sais pas si vous voyez bien. C'est dommage vraiment que vous n'ayez pas l'odeur parce que. Voilà, donc moi après j'ai l'habitude, je travaille avec 3-4 boudins. J'ai vraiment l'habitude de rouler quoi. Donc ceux qui sont un peu abîmés, c'est pas grave, on les jette pas, on les met de côté. Ça peut réutiliser. S'il reste de la pâte qui n'est pas été dans le pistolet ou quoi, on mélange tout et ainsi de suite. Rien se perd. Tout est utilisable. Ensuite, pour ceux qui font cuire à la vapeur, donc après ça c'est marqué sur la fiche. Après c'est au choix de chacun, vapeur ou à l'eau. Ça après il y en a qui peuvent faire à l'eau ou ceux qui n'ont pas de cuiseur à vapeur, un gros format comme on peut avoir, c'est pas gênant. Vous prenez le cuiseur vapeur de madame ou de maman ou ceux qui veulent. Après à l'eau, donc on prend une casserole. On fait chauffer de l'eau. On attend que l'eau bout. Donc, j'ai bien dit qu'à bout. Parce qu'il y en a, des fois, ils n'attendent pas assez que ça bout et on met un petit peu de billes. Donc, il faut y mettre à peu près une dizaine, une vingtaine de billes à peu près dans l'eau. Donc, ils vont tomber au fond. On attend entre 1 minute 30, voire 2 minutes en fonction des mix. On attend que toutes les bouillettes remontent à la surface. Dès que ça remonte à la surface, c'est que c'est cuit. Donc là, on les enlève et après, on les fait sécher. Entre 24 et 72 heures. Donc, vapeur, il faut compter entre 24 et 72 heures. Et à l'eau, 72 heures et plus. Après, c'est vous qui gérez le séchage, la dureté, comment vous voulez les bouler, quoi. Donc voilà, si vous voyez que votre mix fait ça, dès le début, c'est que votre buse est soit trop grosse, soit votre pâte est trop sec. Donc si vous suivez bien qu'est-ce que je fais, votre pâte ne devrait pas faire ça. Donc c'est que votre buse est trop grosse. Si elle est trop sec, elle va s'effriter pareil. Donc il faut qu'elle fasse ça, au final. Donc voilà, les bouillettes sont en train de se rouler. Moi je les mets dans des plateaux spécialement pour cuire à la vapeur. On met pas n'importe quelle caisse dans des cuiseurs à vapeur exprès pour. Donc moi je conseille dans des plateaux comme ça, pas plus de 2 kg, 2,5 kg de bouillettes. Ça suffit. Car j'ai remarqué plus, quand on met plus de bouillettes, t'as tous ceux qui sont au milieu, donc on va en rajouter, tous ceux qui sont au milieu, ils cuisent pas, ils sont molles. Et ça fait redéfaire tout, ça fait tout
tout redéfaire pour si peu pour refaire cuire. Donc 2 kg voire 2,5 kg maximum et on étale bien les bouillettes partout. On n'hésite pas à faire ça, que les bouillettes cuisent bien de partout. Le cœur, surtout que le cœur cuise bien quoi. Une bouillette bien cuite, ça sera une bonne bouillette qui durera dans le temps et qui va pas pourrir. Donc du coup là j'ai fini mon kilo de bouillette. Donc quand je vous ai expliqué 1 kg, 2 kg, 2,5 kg par max par cajot, spécialement pour cuire à la vapeur. Donc maintenant le petit tuto bah, il est fini, moi je vais continuer mes commandes à faire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez moins de soucis, n'hésitez pas à nous contacter sur la team KitKar ou me contacter par Messenger. J'essaierai de vous aider au maximum quand je peux parce que c'est vrai que par message c'est pas forcément facile à expliquer. C'est vrai que quand on fait avec la personne c'est plus simple d'expliquer, mais là j'essaye de conseiller au mieux. Après voilà, et puis j'espère que ça se passera super bien, aussi bien que moi pour rouler. Et n'hésitez pas à nous envoyer des poissons que vous avez fait avec nos mix que vous avez roulé vous-même. Allez, à plus tard, ciao ciao.